Beaucoup de freelances souhaitent conserver leur indépendance, mais sans pour autant renoncer au statut sécurisant qu'offre l'emploi. Et face à cela, le portage salarial a le vent en poupe. C'est votre spécialité. Christophe Tréguer, bonjour. Vous êtes gérant d'ALSE. Et Jean-Marc, notre invité, a ouvert un nouveau bureau à Bordeaux. Bonjour. Bonjour. Comment expliquez-vous que le portage salarial ait le vent en poupe comme ça aujourd'hui? Je pense que le portage salarial est vraiment l'une des solutions d'avenir du monde du marché du travail, étant donné qu'il répond à la fois à la demande des intervenants qui vont être en recherche d'une sécurisation, et donc le statut salarié leur apporte cette sécurité, et à la fois de l'entreprise, puisque l'entreprise, elle, va être aussi en recherche de trouver les bonnes compétences au juste prix et va pas forcément être dans une logique de recruter ou d'embaucher quelqu'un. Donc quelqu'un qui va être capable d'intervenir dans une entreprise en facturant une prestation va répondre à la fois à la demande de l'entreprise et en étant en portage salarial va répondre à ses problématiques personnelles de sécurisation, garder un statut salarié, donc cotiser à une mutuelle, cotiser à une prévoyance, cotiser à la retraite. Il y a d'autres formules. L'auto-entrepreneuriat, qui a eu un succès considérable, Oui. Même si c'est marginal parfois pour beaucoup d'entre eux. Tout à fait. Mais l'auto-entrepreneuriat, je dirais, on a même des auto-entrepreneurs qui, une fois qu'ils atteignent le seuil critique, se posent la question, parce que après, c'est soit on crée réellement une entreprise. Ce qui ne coûte pas très cher, une petite URL. Tout à fait, mais on n'a pas la même protection sociale. C'est-à-dire qu'en salarié porté, on garde quand même les vraies cotisations retraite. On peut être cadre. On va cotiser au chômage, donc on peut ouvrir des droits au chômage. Et là, avec la pandémie que nous venons de connaître, on a même connu des personnes, les contrats de prestation se sont arrêtés, ils ont eu accès à l'activité partielle. Ils ont eu droit au chômage partiel. Voilà, donc du coup, c'est un gros avantage également d'avoir cette protection de salariés. Je vous embête, allez-y. Vous faites le pari que le système social, le modèle social français, va continuer d'être d'une générosité absolument exemplaire au niveau mondial. Je dirais peut-être exorbitante. Il y a deux niveaux. Il y a la retraite d'un côté. Ça, on ne sait pas trop. La retraite, la partie complémentaire. Je n'engagerai pas. Voilà. Ouais. Après, le système social français va certainement être amené à évoluer, mais le statut salarié rassure quand même énormément les gens. Et à côté de ça, il y a aussi une responsabilité. C'est-à-dire que les gens, quand ils sont en portage salarial, ils ne sont pas responsables d'une entreprise. Et ça convient aussi à beaucoup de personnes de ne pas avoir à gérer une entreprise. Très juste, très juste. Il y a une question de génération. Plus maintenant. C'est-à-dire que je pense qu'il y a 10 ans, ça rassurait beaucoup de personnes qui avaient plus de 50 ans. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui s'y intéressent parce que ça leur permet aussi de démarrer une activité et de tester, de découvrir la différence entre un chiffre d'affaires et un résultat, puisqu'ils vont toucher le net après passe pour un chiffre d'affaires facturé qu'ils auront négocié. Donc, ils découvrent ce que c'est que les charges, ils découvrent tout ça. Oui. Et après, s'ils ont grandi, rien ne les empêche de créer. C'est pour ça que je vous posais ma première question. C'est qu'en découvrant le gap qu'il y a entre le brut et le net, ils se disent, après tout, je peux peut-être passer directement au brut et me mettre à mon compte. Oui. C'est vrai, et c'est vrai pour quelques-uns, mais il y en a beaucoup. On a aussi, aujourd'hui, le portage salarial s'adresse à beaucoup plus de profils qu'avant. On avait essentiellement des cadres par le passé, maintenant il y a des non-cadres. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on a un coiffeur, par exemple, aussi, qui passe par nous. Alors, c'est un coiffeur qui va faire des défilés, parce qu'il a des agents, c'est un métier qui est assez réglementé. Mais cette personne-là, c'est un artiste. Il ne se voit absolument pas gérer une entreprise. Il n'est pas du tout dans une logique comme ça, et le portage salarial, il convient. Ça correspond à des secteurs particuliers? Je dirais de moins en moins. Aujourd'hui, il faut que notre responsabilité civile... Alors, le bâtiment, il y en a une ou deux qui s'y sont essayés, mais c'est plus compliqué parce qu'il y a les décennales. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Il faut que notre responsabilité civile professionnelle puisse couvrir le métier que la personne veut exercer. Donc, du coup, c'est ça la ligne. ALSE Portage, c'est quoi? Sur les initiales de... Au départ, c'était Agence Libre Service Entreprise. Voilà. Mais voilà. ALSE Portage Salarial. Voilà. .com. C'est cela même. .com ALSE-portage-salarial.com. Exactement. Merci Christophe Tréguer. Je rappelle que vous êtes gérant d'ALSE spécialisé dans le portage salarial.